guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va du côté américain, guys, encore. Oui, du côté américain. Je ne peux pas dire du rap parce que Young Miami, elle avait pris sa retraite du rap. Parce que Young Miami, c'est qui, si on se rappelle? C'était la petite amie de Didi, l'ex de Didi. Donc, c'est peut-être elle qui a chauffé les choses parce que Didi, il avait quand même donné un bon traitement à elle. Même elle avait écrit une lettre au juge pour dire Yo, ce qu'il dit sur Didi a été parfait. Bref, c'est elle, Young Miami. Elle était aussi dans le groupe City Girls de rap. C'est aussi sa marraine, c'est Trina, l'autre rappeuse de Miami. Bref, c'est elle, Young Miami. C'est elle. C'est elle. Oh my god, guys. Donc, les déclarations de Young Miami récemment ont choqué les gens. Parce que là, dans ses déclarations, elle a dit maintenant, j'ai été avec un Didi, un billionnaire. C'est sûr que maintenant Didi est en prison. Il va sortir bientôt là, mais il est en prison. Là, c'est compliqué. Les factures, ils arrivent. C'est sûr, more money, more pouvoir, more power. Plus d'argent, plus de pouvoir. Donc, elle a dit, là, dans mes critères d'un homme que je veux, elle a le droit de faire des critères. Young Miami, c'est une très belle femme, as she is. Elle a dit, dans mes critères de belle femme comme je suis, je veux un homme, faut qu'il a 100 millions minimum. Si t'as pas le 100 millions là, parle pas, parle même pas à ma main. Et elle a ajouté un autre critère parce que Didi avait tout cet argent-là, mais il n'était pas un homme de Dieu. God-fearing man, un homme qui a la crainte de Dieu. Hey, une grosse déclaration. Et vous pouvez imaginer, dans le côté américain, ça a fait débat. Ça a tellement fait débat ce qu'elle a dit. Elle-même, elle est revenue répondre au débat, dire hey, laissez-moi tranquille, j'ai le droit d'avoir des critères. En effet, baby, t'as le droit d'avoir des critères. So, on va en parler de ça. On va en parler. Donc, on est chez la Dwight, it's about everything. America. Yo, mois de mars, là, maintenant, je vais devoir le dire parce que quand je le dis pas, il y en a quand même quelques-uns qui continuent de les mettre. Je vous aime. Donc, mais vous allez mettre plus, vous allez supporter. Parce que on est le 3e mois de l'année, on approche du 4e mois de l'année. Dans toutes les 12 mois de l'année, le meilleur mois, c'est le mois d'avril. Mais pas le début avril, fin avril. Bien précisé, guys. À partir de la saison des taureaux, c'est là le meilleur mois. Bref, ça a été dit, on est chez la Doha. Everything, guys, on y Vous pouvez imaginer, bien entendu, ça a choqué les gens. Les gens se disent, attends, Young Miami, maintenant pour te fréquenter, être avec toi, il faut être un homme de Dieu, avoir la crainte de Dieu et avoir 100 millions de dollars dans ton compte en banque. C'est standard. On va parler standard, pas d'amour, de standard. C'est ça la différence. Il y a amour, il y a standard. Et ce qui m'interpelle, chaque fois qu'une femme noire va donner ses standards, on va essayer de la rendre humble, de la dire ce que tu demandes, c'est pas bon. L'amour a un prix et certaines célébrités viennent de nous donner le montant exact. Dans les périodes post-scandale, ce ne sont pas seulement les tribunaux qui parlent, les déclarations publiques deviennent aussi des actes stratégiques. Tu sais, le chiffre 100 millions de dollars vous choque pourquoi? La femme, là, elle était avec un billionnaire qui lui donnait 250 000 dollars chaque mois. Chaque mois, là, il faisait son allocation. Bébé, est-ce que tu aimes Daddy? Oui, Daddy. Et virement de 250 000. Bien sûr, il y avait il y avait des petites tâches qui devaient être effectuées pour faire plaisir aussi à Daddy, mais elles ne semblent pas avoir été choquées par ça, elles. C'est ça la différence. Donc ici, elle ne parle pas de stabilité, elle ne parle pas d'ambition, elle ne parle pas de vision. Elle dit 100 millions de dollars. Give me that money, that's it. On ne parle pas de préférence, on parle de barrières économiques élitistes assumées. Donc, elle s'assume.
Ce n'est pas une femme matérialiste, c'est un symptôme. Quand Yon Miami dit qu'elle veut un homme à 100 millions, elle ne parle pas seulement d'argent. Elle parle de sécurité dans un système où les femmes ont appris que l'amour sans pouvoir peut coûter cher. Ok? Quand tu te bats avec un homme pauvre, tu regrettes. Quand tu te bats avec un homme et finalement tu sais que quand tu es dans le pétrin, l'homme n'a pas d'argent, il n'a pas de pouvoir, il ne peut rien faire, il n'a aucune gestion, rien du tout. Mais tu vis pas de ces bébé je t'aime, bébé t'as mangé? Là c'est la question, hey, t'es un homme, tu parles à droite, tu me poses cette question-là, je te dis non, j'ai pas mangé, tu vas faire quoi? Hein? Pas manger? Mais j'ai pas mangé, tu vas faire quoi? Donc si tu me poses la question bébé t'as mangé ou t'as mangé, c'est parce que tu as prévu un plan que je dise non. Mais la plupart de ces cons-là, ils posent des questions inutiles comme ça. Bref. Ici, là, Yon Miami, elle parle de sécurité dans un système où les femmes ont appris que l'amour sans pouvoir peut coûter cher. Mais ici, quand le féminisme devient une sélection par capital, on ne déconstruit plus le patriarcat, on joue selon ses règles. Donc, ça veut dire le patriarcat, c'est comme ça qu'il a fonctionné et nous, on s'adapte aux règles du patriarcat. Ok? Le patriarcat dit, le pouvoir est financier, right? Si tu veux du pouvoir, il faut que tu gères les finances. Mais maintenant, nous, les femmes, ça, ce sont les règles, on s'ajuste à ça. Là, vous êtes fâchés. Ah, mais non, mais tu peux être indépendante. Je suis indépendante, ça veut dire que je suis indépendante, mais je vais te laisser avoir du pouvoir sur mon corps, sur moi. Go, va secouer ta mère. Pardon. Non, not sorry. Alors, répondre, alors je veux le plus riche n'est pas une révolution, c'est une adaptation. On s'est adapté. Le féministe 2026, on s'est adapté. Yo, les femmes, faut écrire ça. On s'est adapté. Ok? Et quand vous êtes en train de regarder la vidéo de votre écran, vous devez faire ça. On s'est adapté. Adapté. Faut que vous le faites. Si vous voulez, envoyez-moi après vos petits clips vidéo là par email personnel. Je vais regarder, je vais faire on est dans un mouvement ensemble. La vraie libération n'est pas de choisir le millionnaire, c'est de ne pas dépendre de lui. Donc, ça veut dire que tu es avec un homme qui a des capacités financières de niveau, mais tu ne dois pas dépendre de lui pour pas qu'il te fait comme Didi a fait avec ses autres coups. Ok? C'est ça la vraie liberté, guys. C'est ça qu'il faut rechercher, mesdames. On critique souvent des hommes pour objectifier les femmes, mais quand l'homme devient un portefeuille minimum requis, on appelle ça quoi? Ce n'est plus romantique, c'est transactionnel. Malheureusement, on est rendu dans cet axe. Et là maintenant, le sujet que j'aime bien, on va dans le paradoxe spirituel. Un God-fearing man à 100 millions. Ça c'est la partie de Yon Miami, quand j'ai vu, j'ai fait... Hein? Elle-même, est-ce qu'elle est devenue une femme qui craint Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème n'est pas la foi, le problème est l'emballage. On associe souvent homme de Dieu à morale irréprochable. Pourtant, l'histoire et l'actualité montrent que l'étiquette spirituelle ne garantit rien. La spiritualité affichée n'est pas un certificat de caractère. Donc, il faut arrêter de penser que à cause que l'homme dit qu'il est homme de Dieu, qu'il va à l'église, que c'est un bon homme. Et on n'a pas le dossier Marcelo là qui circule. Pardon, j'ai juste dit ça comme ça. L'effet normalisation, quand une personnalité médiatique répète publiquement ce type de standard, ça influence. Les jeunes femmes entendent « vise un homme ultra riche ». Les jeunes hommes entendent « tu ne vaux rien sans fortune extrême ». C'est culturellement puissant. Le contraste avec le passé médiatique. Les médias rappellent régulièrement sa relation passée avec Sean Diddy dans un contexte entouré d'allégations judiciaires encore débattues publiquement. Ce contraste alimente la discussion. Exiger 100 millions après avoir évolué dans un environnement de richesse extrême, ce n'est pas anodin. Elle a eu ce big boss là. Right? La question du rapport à l'argent. À ce niveau, on ne parle plus de sécurité financière, on parle de pouvoir. 100 millions là, tu veux le pouvoir.
100 millions, c'est un filtre social, un cercle fermé. C'est pas tout le monde. Ceux qui sont à les 100 millions, ils sont dans leur cercle. Ils sont pas dans tous les jours, là. C'est dire, je veux un homme qui joue dans la même ligue économique. C'est un choix, mais assumons ce que ça signifie. Le marketing de luxe amoureux. Dans la culture pop actuelle, l'amour est devenu un branding. C'est une marque. Couple plus argent plus image plus spiritualité égale storytelling viral. Et plus c'est extrême, plus ça circule. Moins de 1% des hommes atteignent ce patrimoine. Donc, ce sondage n'est pas romantique, il est mathématiquement exclusif. Donc, c'est une certaine pourcentage qui vont atteindre ce qu'elles demandent. La vraie question, est-ce un standard personnel ou une stratégie d'image? Parce que dans l'ère des réseaux, chaque phrase est aussi un positionnement. Il faut se rappeler de ça. Lorsqu'une figure centrale de l'industrie est associée à des accusations graves relayées médiatiquement, tout l'écosystème relationnel autour d'elle est impacté. Que ce soit les ex-partenaires, les collaborateurs, les alliés, les assistants, bref, vous voyez. Dans ce type de climat, chaque prise de parole devient un repositionnement symbolique. De se repositionner que oui, elle veut rester dans la touche, d'être dans le côté avec des hommes de pouvoir, elle veut rester là. C'est ça qu'elle nous dit. En plus qu'elle veut rester là, cette fois-ci, elle recherche un homme avec plus de moralité, donc un homme qui craint Dieu. C'est quoi qu'elle dit? Qui a un peu plus de moralité que ce qu'elle a eu. C'est aussi simple que ça. Après un scandale médiatisé, deux dynamiques apparaissent souvent. Soit la rupture publique, la suraffirmation de nouveaux standards. Et elle est dans le deuxième choix. Elle est en train de suraffirmer un nouveau standard. Maintenant, elle veut plus d'hommes pauvres. Elle va pas aller vous prendre homme pauvre, là, vous allez l'emmerder dans cette DM, là, dire, ah ben, t'as été avec Didi, là, ça n'a pas marché, il est en prison, moi, je suis là, on va manger des hot dogs, je vais te parler pendant des heures de je t'aime, et on va faire une vie avec ça. Et on fait pas de vie avec les je t'aime. Bro, on veut des actions. Donc, elle dit, je veux rester dans le luxe. Par contre, cette fois-ci, je vais déclarer, réclamer dans l'univers, faut il craint Dieu un peu. Faut qu'il dise, ah, si je fais ça, Dieu va me punir. Faut avoir la crainte de Dieu. C'est ça qu'elle demande. Elle n'a pas demandé un religieux, quelqu'un qui craint Dieu. Donc, le mélange God-fearing plus 100 millions est sociologiquement fascinant. Il associe morale, stabilité, autorité, puissance financière. C'est la construction d'un idéal masculin à la fois spirituel et dominant économiquement. Une synthèse entre tradition et capitalisme moderne. La vraie question intellectuelle, ce débat dépasse Young Miami. Il interroge comment le scandale transforme les critères amoureux, comment l'argent devient protection psychologique et comment l'image publique redéfinit les standards intimes. Elle a le droit de vouloir ce qu'elle veut, mais quand on transforme l'amour en seul financé public, ce n'est plus intime, c'est culturel et ça mérite analyse. Donc, oui, elle répond, mais là, je dis ce que je veux, j'ai le droit. En effet, baby girl, tu as le droit. Mais là, maintenant, nous, ça nous permet de regarder plus loin, d'analyser, de dire, OK, cette demande a changé parce que Didi n'était pas un homme de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'avait pas sa spiritualité, mais on voit le Didi. Ah, je sais, vous êtes des fans de Didi sur les deux ici, là. Vous allez dire, de quoi parle pas de notre Didi? Yo, je vous provoque, je suis en train de vous provoquer. Je vous provoque. Mais bref, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ça reste un standard. Et puis, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de gens qui sont venus l'attaquer, lui répondre, comme vous répondez à la femme noire. Et puis, j'ai remarqué, nous, les femmes noires, on n'a pas le droit d'avoir des standards. On doit prendre n'importe quel déchet qui vient à soi. Et c'est ça la tristesse. Oui, son standard, elle a dit, elle veut un homme qui craint Dieu et un homme qui a 100 millions. Yo, si elle demande ça, ça veut dire qu'elle a accès à ce type d'homme. Qui sommes-nous pour lui dire? Si toi, tu es un homme, tu dis, ah, moi, j'ai pas accès à ça pour lui donner, passe ton chemin. Mais j'ai remarqué que on a trop la facilité de réduire, d'être réducteur, d'être désobligeant avec la femme noire quand elle ose partager son standard. Si une femme noire dit, moi je veux un homme qui n'a pas trop de baby mama, ou qui n'a pas de baby mama,
Ah, mais tu te prends pour qui? Comment ça, tu veux pas ça? Toi, de toute façon, tu vas finir tout seul. Là, si tu veux pas un homme qui a plein d'enfants qui s'en occupe pas, t'es quel genre de femme? Toi, t'es comme, mais j'ai-tu le droit? Ou moi, je veux pas d'homme qui va vivre de mon portefeuille. Qui n'a pas d'accent, qui ne respecte pas ses mots. Ah, mais tu te prends pour qui? Là, t'es pas supposé avoir de standard, t'es supposé accepter n'importe quel déchet. Bref. Fait que oui, elle a des standards, oui, ça peut sembler wow, big, mais ça reste ses points. Moi, je vois si c'est standard. Elle a été capable de trouver un homme qui avait 100 millions et plus, là, en parlant de Didi. Didi avait été billionnaire, donc il avait cet argent-là. Il lui donnait des argent de poche. C'est-à-dire, quand elle était avec Didi, une année, 2 ans qu'elle a fait avec lui, Didi, chaque mois, il lui donnait 250 000 comme ça. Il faisait, bébé, je t'aime, bébé, hein. Donc, ça veut dire que c'est sûr que maintenant, quand Didi est en prison, le temps qu'il est en prison, il se dit, hey, je vais pas être avec un homme qui va pas être capable de faire ça. Bébé, I love you, bébé. Je veux rester dans le même niveau de pouvoir que j'étais parce que ça c'était doux. Quand on était là assis, ça tente de manger du chocolat suisse? Oui, on va aller en Suisse. On prend le jet privé. Ça tente de manger une poutine? Oui. On va aller au Québec, on va manger une poutine. Ça, elle a vécu dans ce luxe-là. Donc, ça veut dire maintenant, vous voulez réclamer qu'elle fait un décrochage, elle va prendre un homme qui, qui va la malmener, alors elle a accepté le code d'être avec ce type d'homme-là. La seule chose, j'ai vu, elle a quand même mis un point. Là, je veux un homme de Dieu. Donc, un homme comme qui craint Dieu. C'est-à-dire qu'elle veut un homme qui a un peu plus de moralité. Elle veut plus se retrouver dans le même cas qu'elle était avec Didi. Elle a accès à ce... Elle, peut-être quelqu'un comme Doua, j'aurais pas accès à le gars de 100 millions. Mais elle a accès au gars de 100 millions. Elle est le type idéal des hommes. Les hommes, là, dites-moi en commentaire que c'est pas votre idéal. Quand vous regardez Yon Miami, vous n'êtes pas, je l'aime, je suis en amour. C'est votre idéal, vous serez prêt à tout pour elle. Donc, ça veut dire que si elle donne son standard, c'est parce qu'elle sait qu'elle a la possibilité d'aller chercher ce standard-là. Donc, est-ce que ça va être nécessairement un homme noir? Pas nécessairement. Le pourcentage qu'elle va aller chercher, ça va être l'homme que ça doit être. Et ça va être la proportion d'âge que ça va être. Mais elle peut aller chercher cet homme-là. Elle a accès à ce réseau-là. Elle est rentrée dedans, dans ce milieu. Même quand elle était avec Didi, il l'amenait dans les tapis rouges, dans les événements. Elle était son +1. Et elle a fait toutes les autres go que Didi avait. Elle était jalouse d'elle parce que Didi l'a traitée bien. C'est-à-dire, le pourcentage de ces hommes-là, là, quand ils regardent ça, ils se disent, elle a sûrement quelque chose qui a fait que Didi a voulu la gâter plus que les autres go. Donc, laisse-moi savoir que les enfants pensez, guys. Yon Miami, refais de la musique. J'aimais bien ta voix quand tu rappelles. Yo, dites ça à Yon Miami, les doigts sains. Quand vous allez parler à Yon Miami, dites-lui que Doua a dit de faire de la musique. J'aimais bien quand il rappait. Là, vous êtes comme Doua. Tu nous envoies faire quoi? C'est genre, on se retrouve.